bien salut à tous et bienvenue sur GamerTech. Aujourd'hui on va découvrir ensemble un vidéoprojecteur avec le modèle Vankyo V600. Alors ici la petite particularité de ce vidéoprojecteur, c'est qu'il va être proposé sous la barre des 250 €, mais il va quand même proposer une résolution native en 1080p, ce qui pourra donc être très intéressant pour jouer sur PC ou console, mais également pour profiter pleinement de ces films avec une image qui va pouvoir grimper jusqu'à 300 pouces. Donc dans cette vidéo, je vais passer un peu sur le design et l'ergonomie du produit, je passerai ensuite sur ses fonctionnalités, et enfin, en fin de vidéo, je vous montrerai évidemment quelques exemples de projections, donc aussi bien pour du gaming que pour des films. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires, et bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Allez, on débute directement avec le contenu de la boîte, et le projecteur est livré dans un coffret cartonné assez sobre, ne listant pas la moindre caractéristique. A l'intérieur, le projecteur est bien emballé dans une sacoche de transport plutôt pratique et s'accompagne des accessoires suivants avec un câble HDMI, une télécommande malheureusement sans ses piles, un câble d'alimentation, un câble audio-vidéo, un kit de nettoyage pour la lentille et enfin un manuel d'utilisation traduit en français. On enchaîne directement avec le design et l'ergonomie et le Vankyo V600 présente un style assez classique avec un format rectangulaire pas forcément des plus esthétiques à mon goût. L'ensemble du vidéoprojecteur est construit en plastique avec néanmoins différentes teintes et textures pouvant lui apporter un aspect un peu plus premium. La partie supérieure présente ainsi des finitions en aluminium plutôt sympathiques, et je préfère clairement ça à un modèle blanc tout en plastique. Dans l'ensemble, le V600 se montre assez robuste et il est possible de piloter la plupart de ses commandes directement depuis l'appareil. On retrouve ainsi sur la partie supérieure différents boutons pour naviguer dans le menu du projecteur, gérer la lecture de ses médias ou encore allumer ou éteindre l'appareil. La connectique est positionnée sur le côté droit et à l'arrière du V600. En façade, on retrouve tout d'abord un port SD pour profiter de ses films ou ses séries directement depuis une carte mémoire, un port AV 3,5 mm ainsi qu'un port jack 3,5 mm pour brancher par exemple un casque. À l'arrière, on va retrouver un port VGA, deux ports USB et deux ports HDMI, de quoi pouvoir y connecter sa console et sa box internet en un clin d'œil. On retrouve également le connecteur d'alimentation, il faudra d'ailleurs peut-être investir dans une rallonge selon le positionnement du vidéoprojecteur. À l'arrière de l'appareil, 4 petits pieds en caoutchouc permettent d'apporter une meilleure stabilité au V600. On retrouve également un système assez basique qui va permettre un peu d'ajuster l'inclinaison de l'appareil, ainsi que différents pas de vis, de façon à pouvoir le fixer sur un support dédié via un trépied par exemple. Plusieurs zones d'aération sont également perforées à différentes zones du châssis, même si on verra un peu plus tard que le vidéoprojecteur peut avoir tendance à un peu chauffer et surtout faire pas mal de bruit. Enfin à l'avant, on retrouve la lentille ainsi qu'une molette permettant d'ajuster le focus et la correction du trapèze sur plus ou moins 15 degrés uniquement sur l'axe vertical. Alors c'est moins que sur le petit BenQ GV1 que je vous avais présenté il n'y a pas très longtemps, mais l'utilisation est évidemment bien différente. Le vidéoprojecteur s'accompagne également d'une petite télécommande facilitant la navigation entre le menu et ses différents médias. Les fonctions seront plutôt basiques mais l'essentiel est là, sauf peut-être les piles que l'on aurait aimé directement retrouver dans la boîte. Une fois le V600 en place, il suffit tout simplement de l'alimenter, puis d'y connecter la source de son choix. Si à la différence du BenQ GV1, le V600 ne propose pas sa propre connexion Wi-Fi, ni d'un véritable store d'applications, les possibilités restent plutôt complètes. On pourra ainsi visionner ses films, images ou encore sa musique, en connectant le vidéoprojecteur à un PC de bureau ou un PC portable via HDMI, ou en passant directement par une clé USB ou une carte mémoire. Si vous disposez d'un câble USB-C vers HDMI ou d'un câble Lightning vers HDMI, il est également possible d'y connecter son téléphone ou sa tablette et d'utiliser les options de screen mirroring. On pourra ainsi lancer en quelques secondes un film ou sa série préférée depuis Netflix et profiter de tout ça sur un écran géant. Lorsqu'il est branché sur PC, le vidéoprojecteur peut faire office de second écran ou comme une copie de son écran principal. En mode USB ou via une carte SD, la navigation se réalise via une interface franchement un peu austère et on aurait aimé retrouver quelque chose d'un peu plus intuitif. Alors pour être honnête, c'est vraiment pas très beau ni particulièrement fluide, même si ça fait quand même le boulot. Depuis les options du vidéoprojecteur, il est possible d'ajuster le rendu de l'image ou de sélectionner l'un des différents presets proposés par défaut par Vankyo. On retrouve également quelques options pour les réglages sonores ou encore pour le sens de l'affichage, par exemple si vous souhaitez accrocher au plafond. On aura également un réglage qui va permettre d'affiner le zoom afin de l'ajuster à votre support de projection. Maintenant évidemment, il faut voir un peu ce que ça donne à l'utilisation. Et comme expliqué en introduction, ici l'un des principaux avantages de ce Vankyo V600, c'est de pouvoir proposer nativement une résolution en 1920 x 1080 pixels, sans pour autant se ruiner, puisque je rappelle que le vidéoprojecteur est proposé aux alentours des 200-250 €. L'appareil est donc un candidat idéal pour regarder ses films ou ses séries favorites, mais peut aussi se montrer intéressant pour les joueurs.
En y connectant son PC ou sa console, on pourra clairement passer sur une autre dimension au niveau immersion, et il faut avouer qu'on y prend vite goût. Avec sa résolution en Full HD, la qualité d'image est vraiment plus que correcte, et il reste parfaitement possible de lire des sous-titres ou des menus dans ces jeux. Alors évidemment, lorsqu'on projette une image en Full HD sur un support de 100 ou 200 pouces, ça sera pas aussi net que sur une télé de 40 pouces, mais de mon côté, j'ai été vraiment agréablement surpris par la qualité d'image. Pour le prix, le contraste proposé me paraît vraiment plus que correct, je m'attendais pas forcément à un tel résultat, et si vous arrivez un peu à limiter la luminosité extérieure, vous devriez pouvoir profiter d'une image très contrastée et d'une colorimétrie largement satisfaisante. Alors évidemment, je suis loin d'être un expert en termes de vidéoprojecteur et j'ai rarement eu l'occasion d'en essayer, donc j'ai pas forcément d'éléments de comparaison, mais ici encore une fois pour le prix, ça me paraît être plus que correct. Côté son, le VanKyo V600 embarque 2 haut-parleurs et offre sur le papier un rendu stéréo. En pratique, autant être clair, les performances de ces petits haut-parleurs ne font pas forcément des miracles et on recommande fortement de connecter l'ensemble à une solution externe. De plus, si le projecteur est placé derrière vous, en utilisant le système sonore du vidéoprojecteur, tous les sons proviennent de l'arrière et c'est pas forcément l'idéal pour regarder un film ou lorsqu'on joue. Il est également possible de connecter directement un casque sur le projecteur, mais l'absence d'une connexion Bluetooth vous oblige forcément à opter pour un câble très long selon la position du V600 et c'est pas forcément très pratique. La solution la plus simple pour moi, c'est d'y connecter par exemple sa console, et on pourra ainsi par exemple connecter directement un casque sur la manette de sa Play 4, aussi bien pour profiter de ses jeux, ou par exemple profiter de ses films sur Netflix, en passant directement par l'application disponible sur sa console. Enfin, un dernier point que je voulais souligner, c'est que le vidéoprojecteur est quand même très bruyant, et encore une fois je vous recommande vraiment d'utiliser un casque ou une solution externe au niveau du son, afin de facilement pouvoir couvrir les bruits de la ventilation du vidéoprojecteur. Allez, voilà un peu ce que je pouvais vous dire aujourd'hui sur ce nouveau VanKyo V600. Donc moi je suis pas forcément un expert en termes de vidéoprojecteur, mais vraiment je pense que pour moins de 250 €, le rapport qualité-prix est au rendez-vous. Et si vous souhaitez un peu profiter de vos jeux ou de vos films avec une très grande image, donc ici jusqu'à 300 pouces, je pense que ça fait parfaitement le taf. Alors évidemment à ce tarif là, et comme on l'a vu, tout n'est pas parfait, et on pourra par exemple regretter des menus pas forcément très intuitifs, l'absence d'une connexion en sans fil, ou encore une utilisation un peu bruyante. Mais si on arrive un peu à faire l'impasse sur ces différents bémols, le produit reste quand même pour moi très intéressant, et il y a quand même pas mal de polyvalence au niveau de la connexion, puisque outre les ports HDMI et la clé USB, on va pouvoir directement y connecter un smartphone, il faudra quand même un câble spécial, comme par exemple un câble USB-C vers HDMI, mais ça j'ai pas forcément pu tester pour cette vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas un peu à me dire ce que vous en pensez vous dans les commentaires. Bien sûr, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, et bien sûr n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Allez, ciao!